On a tous le point commun d'aimer l'Arménie et d'être ici pour essayer d'améliorer les choses et de s'améliorer soi-même. Donc à la fin, on crée des liens très rapidement. Chaque région a ses plats, ses costumes, a ses coutumes. Et avec AVC, on peut visiter tout ça, quoi. On ne visite pas que Yerevan et on découvre vraiment la totalité de l'Arménie. Je pense que l'Arménie, je vais en garder un souvenir inoubliable. Qu'est-ce qu'on mange ici? Peut-être trop même, mais c'est bien parce que j'ai pu découvrir, en étant dans ma famille d'accueil, un nombre incalculable de plats, de spécialités que j'aurais jamais découvert autrement. Et ça se passe bien les cours d'arménien? C'est quand même un peu compliqué. T'arrives à faire des phrases quand même. Moi je peux dire Parevdez, Imanune Antoni, Yes Francia Itsem, Yef Sovorum Ema Yeren, Shabbat Yelku Ankop. C'est pas mal. On fait les villes et les campagnes. Les endroits un peu perdus d'Arménie auxquels je pense que j'y serais jamais allée. Mais ouais, je pense que c'est des choses qu'on n'aurait jamais visitées en tant que touriste. Genre des monastères perdus au milieu de nulle part, des randonnées qui étaient incroyables dans la neige ou dans des espèces de déserts arméniens. Donc moi, ça fait 4 mois que je suis en Arménie avec Armenian Volunteer Corps. C'est pour un stage que je suis venue ici et je ne connaissais mais rien du tout à l'Arménie. C'est vrai? Ouais, c'est une de mes amies en France qui m'a dit « Oh, je connais quelqu'un qui est venu avec AVC en Arménie ». Et je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» parce que ce que je voulais faire, moi, c'était vraiment quitter la France, découvrir un nouveau pays, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ouais, pareil. Et j'ai l'impression que beaucoup de Français, c'est le cas. C'est souvent comme ça. Tu fais ton stage en quoi? Alors, donc mon stage, je suis ici pour 4 mois et j'ai choisi 3 missions principales. Et c'est ce que j'aime bien avec AVC, c'est que je pouvais vraiment choisir plusieurs domaines que j'aurais peut-être pas pu faire autrement dans un stage plus strict, on va dire. Donc ma première mission, c'est du journalisme avec le Courrier d'Erevan. C'est un média francophone en ligne, surtout pour la diaspora. Et donc moi je m'occupais plutôt du domaine de la culture, donc j'ai fait des articles sur les tapis arméniens, enfin des choses que je connaissais pas du tout. Et donc c'est super intéressant pour vraiment connaître la culture en profondeur. Ensuite j'ai fait la traduction d'un site internet de l'association EcoParsec. C'est une association environnementale qui veut promouvoir la gestion des déchets en Arménie. Et ma troisième mission, c'était des cours de français et des cours d'art plastique avec des enfants au Massis Youth Center. Massis, je ne sais pas si tu le sais. Non. C'est une ville qui est à peu près à 10 km d'ici. Donc j'y allais 2 fois par semaine. Et là, c'était trop bien parce que même s'il y avait la barrière de la langue et que je leur apprenais le français et que je ne connaissais pas forcément l'arménien, on arrivait à se comprendre avec des sourires, des échanges. Enfin, j'en garde un très bon souvenir. Tu vois, c'est ça que j'adore chez AVC, parce qu'à la fin, on a un super CV, parce qu'on a pu faire plein d'expériences différentes. Moi, c'est pareil, je suis venu pour le service civique, parce que ça tournait un peu en rond dans mon boulot en France, et parce que je fais de l'urbanisme, et je voulais faire un service civique pour aller à l'étranger, mais j'avais un peu peur que le volontariat, ce soit un peu, je sais pas, que ça soit pas forcément mon champ d'action ou qu'on puisse vraiment prendre mes compétences pour améliorer. Et avec AVC, on m'a directement dit non, mais on va te trouver le job site parfait pour que tu puisses faire de l'urbanisme, pour que tu puisses améliorer Yerevan. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont directement mis en contact avec une entreprise qui s'appelle Green Rock Management Group et ils m'ont donné des responsabilités, j'ai des super missions. Qu'est-ce que tu fais concrètement là-bas? Là, on travaille sur les relations internationales de l'entreprise pour que je puisse lier un petit peu l'entreprise avec d'autres entreprises, que ce soit françaises, allemandes, américaines. Et en parallèle, on travaille sur la création d'une association des parcs urbains d'Arménie pour essayer d'améliorer les parcs urbains à Yerevan et à Dilijan et à Gyumri. Puis voilà, quoi, c'est de l'urbanisme un petit peu énergie renouvelable, construction écologique, etc. Donc c'est des super trucs. Et pareil, je connaissais pas du tout l'Arménie avant, enfin un petit peu, et j'ai défilé un petit peu les pays qu'il y avait sur le site du service civique. Et quand j'ai vu Arménie, je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est un peu exotique, on connaît pas trop, c'est en dehors de l'Europe, mais c'est un peu à côté quand même. Et au final, c'est AVC qui m'a vraiment prouvé que je pouvais avoir une super expérience professionnelle en faisant du volontariat. Ouais, et moi ce que j'aime bien aussi ici, c'est tout l'encadrement qu'il y a autour parce que on a nos jobs forcément, il y a les havacs, des forums, on a les excursions tous les samedis, on a les cours d'arménien et les excursions,
Pour connaître le pays, je pense qu'il y a pas mieux quand même parce qu'on a fait plusieurs grandes villes. On fait les villes et les campagnes. Justement, les endroits un peu perdus d'Arménie auxquels je pense que j'y serais jamais allée. Mais ouais, seule, je pense que c'est des choses qu'on n'aurait jamais visitées en tant que touriste. Genre des monastères perdus au milieu de nulle part, des randonnées qui étaient incroyables dans la neige ou dans des espèces de déserts arméniens. Ou même, je sais pas si tu avais fait l'excursion où on était dans une grotte près de l'endroit où ils ont retrouvé la plus vieille chaussure du monde. Oh. Et on avait fait cette excursion-là et franchement, elle était trop bien parce que on s'était retrouvés dans une grotte pendant 2 heures. Et les paysages, en fait, c'était une grotte, mais il y avait un grand canyon juste à côté, c'était trop joli. Et il y a les havacs aussi, les forums, moi j'adore, parce que, par exemple, on en a eu un hier, et c'est des forums où il y a des Arméniens qui viennent et qui présentent un petit peu la culture arménienne, donc ça peut être sur plein d'aspects différents. Et ça nous permet de s'instruire sur la culture arménienne, de vraiment comprendre qu'est-ce qu'est le pays, quels sont les gens ici. Hier, par exemple, c'était sur une fête Saint-Sarkis, et du coup, il y a un prêtre qui est venu et qui nous a expliqué qu'est-ce que c'était que la Saint-Sarkis, qu'est-ce que ça représentait, etc. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'il y a aussi des gens qui viennent qui ont des liens un peu plus forts avec l'Arménie, qui font partie de la diaspora et nous on ne connaît pas du tout. Par exemple, je me souviens d'un havak où c'était justement des volontaires qui expliquaient comment ça se passait dans leur communauté en France ou dans leur pays d'origine. Et ça c'était un très bon souvenir parce que moi de France qui n'ai aucun lien avec l'Arménie, c'était intéressant de voir que dans d'autres pays et notamment en France, l'Arménie est quand même très présente. Et ça, vraiment, c'était très instructif. Et ça se passe bien les cours d'arménien? C'est quand même un peu compliqué. T'arrives à faire des phrases quand même. Moi, je peux dire Parevdez, Imanune Anthony, Yes Francia Itsem, Yes Sovorum Emma Yeren, Shabbat Yelku Ankop. C'est pas mal. Au bout de 2 mois. Mais ça, c'est super parce que du coup, on peut aussi rencontrer des locaux parce qu'il y a plein de Français ici qui nous permettent de ne pas se sentir seul, de pouvoir parler avec plein de gens qui sont un petit peu de la même culture que nous. Mais en même temps, on peut rencontrer de la diaspora brésilienne, américaine, allemande et des locaux. Enfin, on est vraiment toujours en train de rencontrer des gens et ça, c'est incroyable. Et tout le monde est super ouvert. Et même, je trouve que, moi en tout cas, c'est dans ma famille d'accueil puisque ma maman d'accueil, elle parle pas forcément bien anglais. Et donc, par exemple, quand on prend le repas et qu'elle me montre tous les petits plats, etc., je peux lui dire « Ah, loulik !» tomate, c'est super bête, mais elle est trop contente. Et puis même, ça permet d'échanger et de mieux comprendre aussi la culture dans laquelle on vit. Donc, pour moi, c'est une grosse plus-value. Et je pense que si j'avais pas appris l'arménien, je serais passée à côté de tout un pan de mon expérience. Ouais, carrément. Puis en plus, les gens le prennent super bien quand on apprend l'arménien. Et pareil, l'expérience en famille d'accueil, j'ai la même et c'est super. On vit vraiment avec les gens dans leur quotidien. On essaye d'apprendre leur langue, ils essayent d'apprendre la nôtre. C'est vraiment hyper enrichissant. Et puis même, moi je me rappelle, j'ai fait le Nouvel An arménien. C'est trop bien parce que ça reste quand même différent de la France où ici, le Nouvel An, ça a plus une dimension, c'est presque leur Noël à eux. C'est vraiment la grosse fête de famille et on mange bien et il y a le gros buffet. Qu'est-ce qu'on mange ici? Peut-être trop même, mais c'est bien parce que j'ai pu découvrir, en étant dans ma famille d'accueil, un nombre incalculable de plats, de spécialités. Que j'aurais jamais découvert autrement. Aussi pendant les excursions, on fait beaucoup de danses traditionnelles arméniennes et ça c'est super quoi, d'apprendre une danse qui est traditionnelle. Même les costumes aussi. Les costumes. Moi j'ai fait un shooting photo et on était en costume traditionnel arménien et en fait on pouvait choisir le costume que l'on voulait. L'Arménie, ça a beau être un pays pas très grand en termes de superficie, chaque région avait son propre costume et un costume différent. Et ça aussi c'est super intéressant à découvrir. Ouais, mais chaque région a ses plats, ses costumes, a ses coutumes. Et avec AVC, on peut visiter tout ça. On ne visite pas que Yerevan et on découvre vraiment la totalité de l'Arménie. Je pense que l'Arménie, je vais en garder un souvenir inoubliable. Forcément, j'y ai passé 4 mois. Mais au-delà de ça, ça va être vraiment un lien, même quand je rentrerai en France, avec déjà tous les Français qui sont là, parce qu'on est quand même plusieurs. Je pense qu'on est une dizaine actuellement. Mais aussi avec des Arméniens d'Arménie, mais des Arméniens aussi du monde entier, de la diaspora qu'on a rencontré pendant tous ces mois. Et moi, ça m'a tellement plu que j'en ai parlé autour de moi et j'ai montré des photos de l'Arménie et toutes les découvertes que j'ai faites auxquelles je m'y attendais pas en fait. Et donc là, j'ai 3 amis qui viennent en Arménie et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis ça va être une expérience que je vais pouvoir
partager aussi avec eux. Et ça, c'est incroyable. Moi aussi, je parle de l'Arménie et d'AVC partout parce que c'est une expérience qui est incroyable. Tu te découvres quasiment dans un nouveau pays où toutes les cartes sont rebattues parce que entre guillemets, tu as perdu pour un moment ta famille, tes amis, ton boulot. Et en fait, tout ça, tu le retrouves. Tu as un nouveau boulot où tu as des opportunités professionnelles incroyables qui peuvent apparaître rapidement. Ton cercle d'amitié et social, il est énorme parce qu'avec AVC, tu as l'occasion de rencontrer plein de monde. Et avec ta host mom, tu as une deuxième famille, quoi. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'Arménie, c'est devenu mon deuxième pays, genre mon pays de cœur, même si j'ai rien d'arménien dans mon sang ou dans ma culture à la base. C'est une expérience que je n'oublierai jamais et je commence même à réfléchir à revenir ici Oui, moi aussi, ouais. ou tu vois, potentiellement chercher un travail ici pour continuer à faire durer l'expérience 1 an ou 2 en plus. Tellement c'est incroyable, grâce à AVC, aux excursions, voilà, pouvoir rencontrer autant de personnes, c'est vraiment une expérience qui est marquante. Et je pense qu'elle est d'autant plus marquante que moi, c'est la première fois que je suis vraiment... je vis dans un autre pays qui est très différent du mien. Et au début, ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a quand même pas mal de différences culturelles, même dans les modes de vie, il faut s'adapter. Mais maintenant, je m'y sens bien et je me suis dit, mais j'ai réussi à vivre dans ce pays, à m'adapter. Et si j'ai l'opportunité d'y retourner, que ce soit pour des vacances ou sur le plus long terme, je pense que je le ferai sans hésiter. Mais que ce soit avec AVC ou avec les Arméniens, en fait, on se sent accueillis à bras ouverts. Moi, il y a plein d'Arméniens qui m'ont dit « T'inquiète pas, t'es arménien par le cœur, t'es avec nous maintenant », parce que voilà, quoi, ils sont super accueillants, très heureux d'accueillir, et même à IVC, quoi. Ils sont toujours là pour nous aider au cas où on a un problème, je sais pas, avec notre famille d'accueil, un problème d'incompréhension avec notre travail, ou s'il faut aller acheter un truc à une pharmacie et qu'on ne connaît pas la langue. Ils sont toujours là pour nous aider, pour nous accompagner. Donc c'est aussi ça la différence par rapport peut-être à d'autres endroits de service civique. Pour moi, c'est que l'accompagnement, il est excellent et il permet d'être rassuré pour à la fois vivre une super expérience à l'étranger et à la fois être rassuré parce que tout autour, on est bien accueillis et on s'occupe bien de nous.